manifester la joie que vous avez. Sans plus autant tarder, je vais vous demander d'être tous debout. Et nous allons prendre dans notre livre de Deutéronome chapitre 11. Je vais prendre le verset 1er jusqu'au verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui ceux que n'ont pas pu connaître et voir vos enfants les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes et ces actes qu'il a accompli au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge. Lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. C'est pour vous ce qu'il vous a fait dans le désert. Ce qu'il vous a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliab, fils de Ruben. Comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes et tous ceux qui étaient à leur suite, au milieu de tout Israël. Quand vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites, ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner. À leur postérité. Pays où coule le lait et le miel. Amen. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne. Et dévoilé, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Et sur lesquels
ton Dieu a continuellement les yeux. Na ile nchi wa milele Mungu wako eko na yanaikia kila mara. Du commencement à la fin de l'année. Kuanzia kumwanzo na kumwisho ya. Si vous obéissez à mes commandements, kama mnatii kwa amri ya wa milele que je vous prescris aujourd'hui, ile ninaniandikia leo, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, kama mnampenda wa milele Mungu wenu, et si vous le servez de tout votre cœur kama mnamtumikia na roho yenu et de toute votre âme, na nafsi yenu yote, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. tapatia nchi yenu mvua wakati yayo. La pluie de la première et de la saison. Mvula ya mwaka ya kwanza na ya mwaka ya mwisho. Et tu recueilleras ton blé. Na utavuna ile ngano yako. Ton mou et ton huile. Ile mafuta yako. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Utaweka tena mshamba lako ile mayani juu ya vivuko vyako. Et tu mangeras et te rassasieras. Na utakula na utaziba. Que le Seigneur plaise ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre sujet qui s'intitule Comment conserver la bénédiction de l'Éternel. Et dans ce livre d'Éternel, chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 15, vous comprenez qu'il y a des bénédictions qui ont été promises. Parce que Dieu avait juré à nos pères de nous donner un pays. Et dans ce pays où coule le lait et le miel, le pays dont notre Dieu prendra soin, le pays qui va absorber toute la pluie du ciel. Et dans ce pays-là, Dieu pourvoira à ce que dans nos champs que nous ayons des herbes pour nos bétails. Ce qui veut dire dans ce pays-là, on ne va rien manquer pour subvenir à nos besoins. Mais quand est-ce? Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel notre Dieu. Parce que la Bible nous parle d'aimer l'Éternel notre Dieu. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Si vous obéissez quelqu'un, si vous suivez ce que quelqu'un vous disait, je pense que vous aimez cette personne-là. Et si vous n'aimez pas la personne en question, cela allait être impossible que vous suiviez tout ce qu'il vous dira. Parce qu'au verset 7 dit, quand vos yeux ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Et quelles sont ces grandes choses? Une fois vous avez été malade, mais l'Éternel vous a guéri. Une fois vous avez été coincé, et l'Éternel vous avait délivré. Une fois vous avez été en difficulté, et Dieu vous avait enlevé et fait sortir dans cette difficulté. De vos yeux vous avez vu ce que Dieu a fait. Mais cela doit vous pousser à beaucoup plus l'aimer et à observer ses commandements. Parce que l'église de Dieu a le besoin d'aimer le Seigneur. Et lorsque nous aimons le Seigneur et que nous obéissons le Seigneur, nous devons avoir un changement. C'est pourquoi le prophète dit en ce l'église de Dieu a besoin d'un changement. Parce que il faut vraiment donner une histoire. Si le président de la République venait et disait quelque chose comme cela, alors une fois après avoir dit la chose en question, tout le monde se mettra là-dessus pour exécuter
Et le prophète dit comme ceci. Si réellement le président disait comme ceci, je ne veux pas à ce que cette rivière soit sur ces lieux sûrs. Vous allez voir, les gens vont commencer à exécuter les drainages pour drainer l'eau, faire sortir l'eau, évacuer cela, peut-être canaliser dans une autre direction. Parce que la parole du président fait loi. Et le prophète dit comme ceci, c'est je n'ai rien contre cela. Mais je ne veux pas parler seulement de notre nation, de notre pays. Mais je veux aussi parler de l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant a un président suprême. Et le président suprême de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand tu lui dis quelque chose, il s'attend que les gens exécutent ce qu'il a dit. Et lorsque les gens exécutent ce qu'il a dit, c'est ce qui produit des résultats. Et quand on ne réalise pas ce qu'il a dit, et quand on n'exécute pas sa parole, peu importe ce que nous allons faire, ça ne produira jamais de résultats. Parce que l'église a besoin d'un changement. Mais comment est-ce que l'église peut connaître un changement? C'est en croyant et en exécutant la parole du président suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ. Kuaminia na kutimiza sauti ya presidenti mwenye kwa juu ya vyote ule kwa Yesu Kristo. Na rais wetu wa juu kabisa, et notre président suprême ni Bwana Yesu Kristo. C'est le Seigneur Jésus. Kama rais wa juu anasema kitu fulani, le président suprême disait quelque chose, Ibilisi shetani apendi wala hapana, kinapaswa kufanyika. Le diable Satan qui le veuille ou pas, cela doit s'accomplir. Mungu atubariki sana. Et Dieu bénisse. Je vais lire dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Tasoma mu mahubiri yenye kutistile jua nini watu wengine abapendi kuchunga ile abawezi kuchunga ushindi. C'est prêché le 24 mars 1957. Yenye kuhubiriwa mwile tarehe paragraphe 29. Stari yake ya 29. Nous avons lu le prophète. Tasoma nabii. Il dit maintenant, remarquez mon ami. Nous avons besoin d'un nouveau groupe de gens vraiment consacrés. On n'a pas besoin d'un groupe de gens embrouillés. Non, non. Nous avons besoin d'un groupe de gens bien consacrés à Dieu. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis, qui se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et on ne dit pas les 2 mais les 3 embrouillés, mais les 2 ou les 3 qui sont consacrés vraiment à Dieu. Et il est présent. Parce qu'on ne peut pas se rassembler en son nom étant embrouillé. Non, non. Et pour bien se rassembler dans son lieu, nous devons être consacrés. Maintenant, remarquez mon ami, nous avons besoin d'un nouveau groupe de gens vraiment consacrés. C'est ce dont nous avons besoin. Eh bien, aujourd'hui le message, peut-être que si le président venait dans cette ville, il pourrait prononcer cette parole sur quelque chose, disant, vous devez déplacer ce lac par ici. Ou quelque chose comme cela. On commencerait à drainer ce lac. Ok, que le bénisse. Parce que le président vient dans sa ville, il donne
Ni juu presidenti anakuya mumuji na analeta ordre moja fulani juu ya watu waitumikie. On commencerait à drainer ce lac. Wataanza kutosha ile mai pa ile fasi. Parce que le président l'a ordonné. Ni juu presidenti alisema waitoshe. On doit faire une voie souterraine par ici. Watafanya kanjia moja kachini ya udongo pa hii fasi. Autre chose, Kitu moja. les gens s'exécuteraient juste parce que le président l'a ordonné. Na batu batatumika ile kazi juu presidenti alisema. Qu'arrivera-t-il à notre gouverneur? Ni kinini kitafikia gouverneur wetu si la loi venait de Kinshasa? Kama ile sheria inatokea Kinshasa, que Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba, fait ceci et cela. Alors, qu'arrivera-t-il si elle désobéissait à la loi venant du président? Wanaonyesha kusema we gouverneur wa Lualaba fanya hivi na hivi. Ni kinini kitamfikia kama anakataa kufanya kile wanaonyesha? Et lorsqu'elle fait les choses, elle doit faire les choses en conséquence. Pale kunafanya vitu, wanapata kufanya vitu kufuatana na vile wanaonyesha. C'est la raison pour laquelle vous voyez les politiciens, ils font tout pour plaire leurs supérieurs. Qu'ils soient dans le vrai ou qu'ils soient dans le faux, ils doivent vous faire, sinon vous n'existez plus. Donc kama unaona kama politiciens wafanyaka uwezo yao yote ndio kufurahisha wale wako juu yao. Regardez comment la politique est pourrie de ce monde. Muone vile hii politiki ya mwi dunia iko yenye. C'est lui qui défendait l'autre. Ule alikuwa eko na semezea mwingine. Et il était contre l'autre. Ashukwe. Mais c'est lui pour qui il combattait. S'il est au pouvoir, il va se rallier à lui et il sera ennemi de celui qu'il soutenait. Ule mwenyewe akaanza kumalisha kama anabeba pouvoir, pale atakuwa ngambo yake na nanda tena umsukume. Et supposons que vous êtes à côté de quelqu'un d'autre et que la personne qui vous chapeaute donnait un ordre. Si vous n'exécutez pas cela, on vous met à l'écart. Mwazie kama uko pembeni ya mtu ule eko juu yako na anakupatia mambo ya kufanya, kama uifanye atakuweka pembeni. On doit faire une voie souterraine parce que par ici, watafanya kanjia moja kachini ya kudogo. Autre chose, les gens s'exécuteraient juste parce que le président l'a ordonné. Watu watatumika ile kazi juu president ndio alisema. Mais frère, ndugu, aujourd'hui nous lisons un livre qui est plus grand que n'importe quelle parole du président. Amen. Leo tuko nasoma Biblia moja, kitabu kimoja kile kinapita sauti ya president. Notre président s'occupe. President wetu anikare unangaikia. J'aime notre président. Je pense qu'il est un homme formidable. Il fait ce genre de choses. Des portées nationales. Mais ce dont je parle, je ne m'adresse pas aux autorités de cette ville. Concernant la manière dont ils doivent s'occuper de leur ville, je m'adresse à l'église de Dieu par la parole de Dieu. Et le prophète s'en foutait de ce que les politiciens faisaient. Qu'ils fassent les choses au nord, qu'ils fassent les oignons. Lui s'occupait des enfants de Dieu parce qu'il avait un devoir envers l'épouse. Je m'adresse à l'église de Dieu par la parole de Dieu. C'est ici que nous avons besoin d'un changement. Et l'église doit changer. Elle doit changer sa façon de faire les choses. Elle doit changer sa façon de marcher. Elle doit changer sa façon d'écouter. Elle doit changer sa façon de se comporter. Elle doit faire les choses de manière à ce que Dieu se manifeste au milieu d'elle. Et si l'église de Dieu faisait quelque chose qui est contre la parole, Dieu ne ferait absolument rien. Parce que l'erreur que font beaucoup de gens, ils aiment désobéir à Dieu. Ils aiment désobéir à Dieu. Mais écoutez néanmoins les hommes. Vous pouvez voir que Dieu parlait à quelqu'un quelque chose. Vous allez voir la personne
ule mtu anakataa kile Mungu anamuonesha na anasikia kile mtu ataonesha. C'est ce que Balaam avait fait. Ndio kile ule mfalme Balaam alifanya. Dieu lui avait interdit de ne pas aller là-bas. Mungu amkataza kwenda kule kukombana. Mais par l'influence, kupitia ile uvute ya watu wengine, par l'argent, kupitia makuta, à cause de la popularité, il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et frère Branham dit, comme il avait désobéi, cela avait produit une malédiction au lieu de produire un réveil. Ile ilizala laana bali ya kuzala amsho. Kile belisi. Amen. Kama unatii sauti ya Mungu, kama si tu obéis à la parole de Dieu, alors mabaraka itakusindikiza. Là les bénédictions vont t'accompagner. Na Balaam kama tu alibakia mtiifu kwa sauti ya Mungu. Et Balaam, s'il était resté obéissant à la parole de Dieu, alipata kupata amsho ya kweli. Il devrait avoir les réveils véritables. Manake alikatala kutii kile Mungu alimwambia kufuatana vile watu walikuwa wanisha kumwambia. Mais il avait désobéi à ce que Dieu lui avait dit en écoutant ce que les hommes lui avaient dit. Par là que l'église est tombée. Vous pouvez voir un berger. Au lieu de rester dans la volonté de Dieu, Dieu lui donne vous allez voir ces bergers-là commencer à courir derrière certaines personnes et demander les conseils. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous voyez d'autres bergers. Quand il commence une église, l'église commence à avancer. Parfois il y a des difficultés. Il commence à suivre les anciens de la ville. Et Dieu bénisse. Au berger, depuis que j'ai commencé l'église n'avance pas. Les gens ne viennent pas à l'église. L'église ne fait est-ce que l'ancien là que vous allez voir, c'est bien lui qui vous a envoyé? Et Dieu bénisse. Vous voyez, les choses ne marchent pas. Je ne sais pas quoi faire. Alors que lui te dise quoi? C'est pourquoi beaucoup de pasteurs, beaucoup na kuria bulozi sawa mkalanga. Kwa maana pastori ba mingi beko na beba bulozi inakwasa kalanga. Quelle bénisse. Mungu abariki. Je connais un ami là-bas Lubumbashi, un ami pasteur. Na familiana na rafiki Mungu moya kule Lubumbashi. Il avait fait 9 mois sans que personne ne vienne fréquenter l'église, à part lui, sa femme et ses enfants. Alifanya kama miezi 9 bila mtu hata moja kwa kumtembelea kwa kanisa yake. Il a souffert. Anateswa sana. Les gens du quartier les raillaient, les ridiculisaient, se moquaient de lui. Watu wa mkartie bakaanza kumchekelea. Alors un jour, il est allé consulter un ancien de la ville de Lubumbashi. Siku moja akaenda kumuona mzee moja wa muichi kule wa mji kule Lubumbashi. Un ancien qui avait la popularité, qui était bien, qui était stable, beaucoup de gens de moyens et autres, il est allé les consulter. Ule mzee alikuwa na watu mingi mkanisa yake, alikuwa mwenye kujulikana. Cher ancien, anaenda kumuona amuonesha kusema mzee, depuis que j'ai commencé à faire les choses de Dieu, mais je vois que ça ne marche pas. Tangu mimi naanza kufanya vitu vya Mungu, mimi naona vitembee. Je vois comment vous êtes bénis, comment vous progressez. Naona vile uko mwenye kubarikiwa, vile Mungu anaendelea mbele. C'est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. L'ancien est tout ce que jeune homme. Mzee anamgusa anamuonesha sema kijana. Tu sais hein, le message est vrai. Unajua ujumbe ni ya kweli. Mais pour réussir dans ce message, juu ya kuweza hii ujumbe, il faut avoir les dents. Il faut avoir les dents. Unapaswa kuwa na meno. Mungu abariki sana. Dieu bénisse. Et il commence à dire, jeune homme, le message est vrai. Anaanza kumwonyesha kusema kijana, hii ujumbe ni ya kweli. Mais pour évoluer avant de soutenir ce message, il faut avoir les dents. Lakini juu ya kuweza na kwenda mbele kwa hii ujumbe unapaswa kuwa na meno. Cher ancien, les dents comment? Anamgeukia anaongea anamwonyesha sema mzee,
Unapaswa na meno namna gani? Tu as déjà grandi, tu dois comprendre ce que je vais dire. Anamwesha kusema ushakomea, unapaswa kusikia kuelewa kile ninakueleza. Alors si tu es prêt, kama uko tayari, on va te donner les dents. Takupatia meno. Parce que le message inakuya ni mfupa. Ujumbe c'est l'os. Alors on te vient de la meno ya nguvu. Unapaswa tu dois avoir des dents fortes. OK, le message question les parents de l'initiation dans les mondes obscurs. Et ule mzee akaanza kumuonesha juu ya kusema amuingishe mambo ya madawa. Et j'ai connu des gens qui avaient bien commencé en se plaignant à ne pas compter sur Dieu et ils sont tombés loin. Na mimi najua watu wale bakaanza mzuri, bakaanza kudigiria na baenda mbali. C'est la raison, c'est la même chose que Balaam avait fait aussi. Jo kitu moja kile Balaam alifanyaka. Dieu lui a dit qu'il devait faire quelque chose. Mungu alimuonesha ya kufanya kitu. Mais lui il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Akatala kutii kile Mungu alimuonesha. Et cela a fait dans ce que la malédiction est tombée sur lui. Na kile kimletea laana. Au lieu qu'il puisse avoir un réveil, mais il a eu la malédiction. Je vais maintenant essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Sans que cela soit la volonté de Dieu. C'est prêché le 18 juillet 1965. Je vais prendre le paragraphe 127 jusqu'au paragraphe 129. Nous allons lire le messager. Nous allons lire le messager. Il dit comme ceci. Les sacrificateurs dirent, les scribes dirent, les théologiens dirent, c'est ainsi que cela doit être fait. Cela n'était pas juste. Il fit prouver que cela ne l'était pas. Dieu rappelle premièrement à Balaam qu'il était un prophète. Il lui dit, ne va pas là-bas. Mais l'influence de ces autres zones lui fit faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Que Dieu bénisse. Dieu a dit, ne fais pas ça. C'est le problème de Pierre. Ne fais pas ça. Mais lui, il a fait le contraire de ce que Dieu a dit. Amen. Et comme il a fait le contraire de ce que Dieu avait dit, et le prophète dit, et c'est devant une malédiction au lieu d'un réveil. Il le bénisse parce qu'il a eu à désobéir à la loi de l'Éternel son Dieu. Et si réellement il avait obéi, il allait avoir un réveil. Mais comme il avait désobéi et qu'il avait suivi les conseils des autres, cela produisit la malédiction. Et le prophète continue de dire, oh sûrement, il alla là-bas et enseigna les gens, leur disant, maintenant attendez, vous savez quoi? Nous sommes Moabites. Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. Souvenez-vous que la fille de Lot est notre reine. Elle est notre ancêtre. Nous sommes tous des mêmes sang. Toutes nos dénominations sont les mêmes. Frère Branham dit, ne vous
mélangez pas à cela. Mushichangane na bile. Mungu atubariki sana. Amen. Unaona atuachane tuko bantu hapa pamoja. Vous voyez, nous ne sommes pas différents, nous sommes les mêmes personnes. Ingawa shibo wote tunaweza kutaya jina la Yesu, manake hatuna watu pamoja. Même si nous tous nous pouvons citer les noms de Jésus, mais nous ne sommes pas les mêmes. Ingawa tunataya sisi zote jina ya William Branham, manake hatuna shibo wote watu pamoja. Même si nous citons tous les noms de frère Branham, mais nous ne sommes pas les mêmes. Ingawa wote wamekuwa na Biblia ndani ya machumba zao, manake hatuna watu pamoja. Même si tout le monde a des Bibles dans leur maison, mais nous ne sommes pas les mêmes. Dieu kenyewe Balamu alianza kuambia taifa Israeli. C'est ce que Balaam disait au peuple d'Israël. Ya kama tunaweza kuoana hakuna shida. Même si nous pouvons nous marier, ce n'est pas un problème. Ni kusema ndio tunaweza kufanya binakuya munjia. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire est vrai. Tunakuwa na Yehova moja. Nous avons le même Jéhovah. Tunaweza kuwa na Mungu moja. Nous pouvons avoir le même Dieu. Kusema tunakuwa watu pamoja. Mais cela ne signifie pas Parce que que nous sommes la même namuna personne. ambaye munabeba watu Mungu na namuna ishi tunabeba watu pinacha. Parce que la façon dont vous considérez votre Dieu et la façon dont nous considérons les nôtres. Tous on peut parler de Jésus. Mais en réalité on ne parle pas du même Jésus. Kunakuwa pengine wanasema by Jésus. Il y en a d'autres qui parlent de Bar Jésus Mujina ya Yesu. au nom de Jésus. Ils sont en train de glorifier le diable, mais au nom de Parce Jésus. que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est Christ qui fait de lui Dieu. Mais le Christ condamne à Et si Yesu. vous parlez au nom de Jésus, il se peut que là derrière il y a le diable incarné. Parle-nous du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, Seigneur Jésus-Christ, mais on a beaucoup de Jésus. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et le prophète dit, toutes nos dénominations sont les mêmes. Ne vous mélangez pas à cela. Restez-en éloignés. Vous voyez, il dit donc, nous sommes tous pareils. Votre peuple est comme mon peuple. Nous pouvons nous marier entre nous. Ainsi, nous pourrons avoir un véritable conseil écuménique. Nikisema kundi ya makanisa, nisema makanisa yote itekala fashi moja. C'est-à-dire les rassemblements des églises, toutes les églises qui font un rassemblement. Tutatafuta mtu mmoja atakao kichwa kwetu, yeye ataanza fanya ni kututawala. Ili makanisa yote iko kumikula mtu mmoja, sio mkundi fulani qui va chapeauter le tout et toutes les églises seront dans ces conseils écuméniques. C'est ce que Balaam disait aux enfants d'Israël. Nous pouvons avoir un véritable conseil écuménique. Voyez-vous, nous pouvons tous nous rassembler et revenir à la chose originelle. Et le prophète dit, Dieu maudit cela. Mungu anikalake kuna laini ile alaini kile kitu. Mungu atubariki sana. Dieu avait maudit cela. Parce que Mungu asikuwe ndani kile banaanza kufanya. Parce que Dieu n'était pas dans ce qu'ils étaient en train de faire. Balamu alijua kia kweli kia kufanya. Balaam connaissait ce qu'il pouvait faire de bien. Lakini vile balimkata milomo na pesa. Mais comme il a été corrompu avec de l'argent, anajikuta anafanya kienye kinakuwa kinyume ya mapenzi kamilifu ya Mungu. Il s'est retrouvé en train de faire le contraire de la volonté parfaite de Dieu. Alifanya kazi yenye kuya mkupinganisha mapenzi kamilifu ya Mungu. Et il avait fait un travail qui était contraire à la volonté parfaite de Dieu. Mungu amebariki kabisa. Et Dieu bénisse. Na nabii kunasema hivyo. Le prophète dit ceci. Dieu maudit cela. Mungu ailani ile. Ce péché ne fut jamais pardonné à
à Israël. Il ne restait avec eux le reste de leur jour. Il ne fit jamais pardonner. Ils périrent dans le désert avec lui. C'est vrai. Parce qu'ils ne suivirent pas la façon que Dieu avait prévue. Et confirmé pour faire les choses. Dieu a déjà confirmé une fois pour les saluts. Et pour être sauvé, vous devez suivre la voie pourvue par Dieu pour le salut. Il y a la voie pourvue par Dieu pour la bénédiction. Il y a la voie pourvue par Dieu pour obtenir toutes les bonnes choses rédemptrices. Et quelle est cette voie-là? C'est la voie de l'obéissance à la parole. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous pouvez vous sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez donner tout ce que vous avez. Mais si vous n'êtes pas obéissant, mon frère, ma soeur, vous n'obtiendrez absolument rien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'Église a besoin d'un changement. Et l'obéissance à la parole, ça produit un réveil. Et le réveil, ça expulse toutes les saletés en dehors de la mer. Que le bénisse. Je vais relire l'Angélite dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Applaudissez pour notre Dieu. Applaudissez encore. Est-ce que tu veux comprendre ce soir? Je veux prendre dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. 24 mars 57. Je vais prendre le paragraphe 25. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, direz-vous, alors à quoi sert le réveil? Si vous remarquez, toutes les fois que la mère connaît un réveil, toutes les fois que la mère connaît un réveil, ou plutôt le lac, il est continuellement ajouté. Que le bénisse. Pourquoi il est continuellement ajouté? C'est pour renvoyer toutes les ordures au dehors. Après que le réveil est terminé, les ordures se retrouvent sur le rivage. Les lacs, ils se purifient pendant le réveil. Et Dieu sait que l'église du vivant a besoin d'un réveil. Mais comment l'église de Dieu peut-elle avoir le réveil? C'est en obéissant à la voix de l'Éternel, son Dieu. Et ne faites jamais comme Balaam. Ne faites jamais comme Balaam. Ne suivez jamais les conseils des autres. Suivez seulement ce que Dieu vous dira. Parce qu'en faisant ce que les autres font, cela ne produit pas la bénédiction. Ça ne produit pas le réveil. Ça ne produit pas le succès. Et ça produit que la ruine. Alors le prophète continue de dire,
Nabii anasema et Dieu sait que l'église du Dieu vivant a besoin d'un réveil. Na Mungu anajua kusema kanisa ya Mungu iko lazima na amsho. Car il faut que beaucoup de non-sens soient remués et expulsés. Nafaa vitu vya mingi bila sawa vitengeshiwe na vitoshe. C'est pourquoi le réveil est important dans une église. Kwa maana amsho iko ya lazima mkanisa. Parce que le réveil ramène les bénédictions de la Pentecôte. Juu amsho inikale kunaleta mabaraka ya kule kuPentecote. Et quelles sont les bénédictions de la Pentecôte? Mabaraka ya Pentecote. Il y a le baptême de Saint-Esprit dans les gens. Huko ile baptême ya ubatizo ya Roho Mtakatifu mubatu. Nous voyons les miracles parmi les gens. Tunaona mamiujiza katikati ya watu. Nous voyons la délivrance et la guérison parmi les gens. Tunaona guérison katikati ya watu. C'est ce que produit le réveil véritable. Donc ile amsho ya kweli kunazaa. Parce que les réveils s'engendrent toutes les bénédictions rédemptrices de la Pentecôte. Juu ile amsho iko nazala mabaraka yote ya Pentecote. Mais comment l'église peut-elle avoir le réveil? Kanisa itapata ile amsho namna gani? C'est en obéissant à la voix de son créateur et Dieu. Ni mkutii sauti ya walilele. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Watu bamingi beko na kiswali. Pourquoi je n'arrive pas à faire ceci ou cela? Mais tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'obéir à la voix de votre Dieu. Et lorsque vous obéissez, l'obéissance produit la foi. Et Jésus avait dit à Marthe, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et vous ne pouvez pas croire sans obéir. Mungu amibariki kabisa. Dieu bénisse. Frère Branham dit, car il faut que beaucoup de nos sens soient remués et expulsés. C'est juste. Qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui fait bouillonner les lacs? Qu'est-ce qui fait bouillonner les lacs? C'est parce qu'il y a un vent qui s'y vient. C'est vrai. Le vent descend du ciel et lui donne un réveil. C'est ce qui fait l'église. Un jour, quand un vent impétueux vient du ciel, un réveil de la Pentecôte a éclaté. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un autre vent impétueux qui souffle sur l'église pentecôtiste pour en rejeter les petits ismes et les petites divergences. Afin que l'amour de Dieu ait la prééminence. Jetez toutes les ordures sur le rivage et nettoyez-la. Et prenons un nouveau départ. Nous avons besoin de la bénédiction de la Pentecôte. Nous avons besoin d'un réveil de la Pentecôte. Les gens se posent des questions. Parce que nous parlons de la façon de garder la bénédiction de Dieu. Pourquoi je ne parviens pas à avoir l'argent? Pourquoi moi ici les choses ne marchent pas? Pourquoi que je ne fais que tournoyer sur la même place? Pourquoi ma souffrance ne change-t-elle pas? Pourquoi je ne parviens pas à avoir la main de Dieu? Pourquoi je ne parviens pas à réaliser des grandes choses? Et le prophète dit, tout ce que vous avez besoin, ça se trouve en vous. Mais il faut juste le réveil. Et comment produire le réveil? C'est en obéissant à la voix de l'Éternel votre Dieu. Quand
Dieu, alors c'est là produit le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre dans la personne, il va rémuer la personne. Il va expulser les non-sens. Il va rémuer la personne. Il va faire sortir la haine. Il va réduire la personne. Il va faire sortir la vie du péché afin que la personne ait un cœur pur de façon qu'un réveil puisse être déclenché de la personne. Et lorsque le réveil est déclenché, c'est alors que la personne obtient tout ce qu'elle a besoin. Et si le réveil n'est pas comme déclenché, rien ne se fera, mon frère. Et pour avoir un réveil, il y a beaucoup de types de réveil. Nous avons le réveil de l'âme. Que Dieu bénisse. Pour à ce qui concerne la personne, il y a le réveil de l'âme. Et vous ne pouvez pas avoir le réveil de l'âme sans avoir le travail de l'âme. Et le travail de l'âme, ça réveille l'âme. Ça réveille l'âme. Et je vais vous parler c'est quoi le travail de l'âme et comment réveiller l'âme. Et lorsque vous travaillez l'âme, cela rend l'homme intérieur un homme robuste. Il fait de lui un homme robuste. Ce qui fera en ce que vous n'aurez pas seulement la volonté de faire le bien, même aussi le pouvoir de faire le bien. Parce que beaucoup de gens ont le pouvoir et ont le désir de faire le bien. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. C'est ce que Paul aussi a dit. Vous pouvez voir un frère qui vient. Parce que je n'ai jamais voulu faire telle chose. Mais je parviens toujours à le faire. Je n'ai jamais voulu voir de film pornographique. Mais je peux toujours avoir. Je ne veux pas me prostituer. Mais quand une femme mal habillée passe à mes côtés, je me retrouve que je suis déjà dans ce PCA. Des fois, quand je suis seul, je pleure beaucoup. Je prie beaucoup. Pour cela, mais je ne le suis pas. C'est parce que l'âme est encore endormie. Il faut le travail de l'âme. Il faut que votre âme est réveillée. Ça fait de vous un homme robuste. Et une fois que vous devenez un homme robuste, ça vous donne accès au surnaturel. Et la surnaturel, ça vous fait sortir aux choses charnelles. Parce que nous vivons avec des lois à nous. La loi de la chair et la loi de l'esprit. Et ces deux lois sont chaque fois en train de se combattre. C'est pourquoi une femme, un Indien était parti voir Frère Branham. Il dit à Frère Branham, ici à moi j'ai des chiens qui ne fait que combattre chaque fois. Il y a les chiens blancs et les chiens noirs. Et celui-ci ne fait que combattre. Et le prophète a posé la question à cet Indien-là. Alors lesquels de ces chiens-là remportent la victoire? Et il a décidé sur le prophète. Les chiens que j'ai nourris le plus, c'est celui qui remporte la victoire. Que Dieu bénisse. Il y a des lois en vous, mon frère et ma soeur. Mais vous nourrissez quoi? Les chiens blancs, c'est nourri de la parole. Les chiens noirs, c'est nourri du péché.
la distraction. Et une fois que vous êtes chaque fois distrait, et que vous ne vous intéressez pas de la parole de Dieu, des choses de Dieu, vous nourrissez les chairs noires. Et il bannit, les chairs noires bannit l'autorité de la personne. Est-ce que vous m'entendez? Les chairs noires bannissent l'autorité de la personne. Et quand lorsque vous n'avez pas l'autorité, même le pouvoir se retire de vous. Na madaraka mamlaka na madaraka. Mungu amebariki sana. Amen. Donc lorsque vous êtes sans autorité, même la force vous n'en aurez pas. Que le bénisse. Pourquoi? Parce que ce qui allait faire votre force ne plus. Que le bénisse. Le prophète a dit, si vous croisez jamais Satan, si vous faisiez boum, faites-lui boum boum. Shetani anafanya boum. Wewe na wewe umrudisha kusema boum boum. Parce que lorsqu'il veut boum, lorsque vous reculez, lui il grossit, vous diminuez jusqu'à ce que vous allez disparaître. S'il vous fait boum, faites boum boum boum. Ce qui veut dire que vous allez commencer à grossir et lui va diminuer. Et je vais vous parler sur le travail de l'âme. Parce que nous devons travailler l'âme. Je vais parler sur le travail de l'âme et le réveil de l'âme. Toujours dans notre sujet, comment garder la bénédiction de l'Éternel. Afin que nous nous mettions tous au travail. Et cela va déclencher de grandes bénédictions dans cette église. Et cela produira des miracles dans la vie des enfants de Dieu. C'est l'inspiration qui m'est venue maintenant même. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que vous avez besoin? Tout ce que vous avez besoin, ça se trouve en vous. Mais c'est vous le problème. C'est vous qui devez faire quelque chose. C'est vous qui devez revenir à Dieu. C'est vous à obéir à la parole de Dieu. Et regardez la façon dont vous vivez. C'est vrai que vous venez à l'église. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est vrai que vous aimez beaucoup plus les choses de l'Éternel. Est-ce que vous avez le baptême du Saint-Esprit en vous? Et si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, tout ce que vous allez faire, ça n'ira pas de l'avant. La raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, si toi tu veux voir la main de Dieu, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Et si tu n'es pas obéissant, tu verras que les choses vont toujours te compliquer. Moi ici j'ai besoin de voir Dieu, mais je ne parviens pas à voir Dieu. Mais comment est-ce que je peux le voir? C'est en obéissant à la voix de l'Éternel notre Dieu. Quand vous obéissez, c'est alors que vous allez voir quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous mettre debout. Et nous avons tous prié le Seigneur. Nous avons chanté Kilisto. Alors celui qui a la voix peut nous entonner cela.